Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue Microphone. La méthode secrète pour parler français sans stress de A1C2 astuce inédite. Vous voulez parler français avec confiance et fluidité, sans stress et sans hésitation? Dans cet épisode exceptionnel de French Avenue, nous vous dévoilons une méthode complète et totalement inédite pour améliorer votre français à tous les niveaux, du A1 au C2. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la technique secrète pour surmonter la peur de parler français et gagner en confiance instantanément. 3 questions stimulantes qui vous feront réfléchir à votre apprentissage et à votre progression. Des stratégies pratiques pour améliorer la prononciation, la fluidité et la spontanéité dans vos conversations. Un vocabulaire essentiel avec des exemples concrets et détaillés pour enrichir vos échanges. Une explication grammaticale complète, facile à comprendre et directement applicable dans vos phrases. Des conseils avancés pour penser en français et parler naturellement sans traduire mentalement. Cette leçon est conçue pour tous ceux qui souhaitent parler français avec aisance, progresser rapidement et transformer leurs erreurs en outils d'apprentissage. Vous allez repartir avec des méthodes pratiques, des exercices simples à intégrer à votre quotidien et une nouvelle motivation pour pratiquer le français tous les jours. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Répondez aux questions dans les commentaires et commencez dès aujourd'hui à parler français sans stress et avec confiance. Cette vidéo est unique et vous ne trouverez pas ces stratégies sur d'autres chaînes. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne. Partagez vos expériences et vos réponses aux questions dans les commentaires pour créer une discussion enrichissante avec notre communauté. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos leçons inédites et conseils pratiques pour apprendre le français. Plus vous interagissez, plus nous pourrons créer de contenus adaptés à vos besoins et améliorer votre apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue sur French Avenue, la chaîne qui vous aide à parler français avec confiance, quel que soit votre niveau. Je suis John Miller, professeur de français depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui nous allons explorer quelque chose d'extrêmement précieux, la technique secrète pour parler français sans stress. Bonjour à tous. Je suis Emily Davis, linguiste et passionnée de communication. Aujourd'hui, nous ne nous contenterons pas de vous donner des phrases ou des exercices classiques. Non, nous allons plonger dans des méthodes concrètes, qui fonctionnent vraiment pour tous les niveaux, du débutant complet à A au francophone avancé C2. Et je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin de cette leçon, votre manière de parler français va changer. Avant de commencer, nous avons 3 questions très spéciales pour vous. Nous ne voulons pas seulement que vous les entendiez, mais que vous y réfléchissiez sérieusement et que vous répondiez dans les commentaires. Êtes-vous prêts? Voici la première question. Quelle est la plus grande peur que vous ressentez quand vous parlez français, et pourquoi pensez-vous qu'elle existe? La deuxième. Si vous pouviez maîtriser une seule compétence en français immédiatement, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Et enfin, la troisième. Selon vous, qu'est-ce qui vous empêche vraiment de parler couramment et sans stress? Ces questions ne sont pas faciles. Nous savons que vous allez réfléchir profondément avant de répondre. Et restez jusqu'au bout, car nos réponses vous donneront des clés concrètes et inédites pour transformer vos conversations en français. Vous pourriez être surpris par la simplicité et l'efficacité de la méthode que nous allons partager. Alors, gardez vos réponses en tête, notez-les si possible, et préparez-vous à découvrir comment parler français de manière naturelle, fluide et sans stress. Et surtout, oubliez les autres chaînes pour aujourd'hui, car cette leçon est totalement unique et vous offre des stratégies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. John, selon toi, comment peut-on dépasser la peur de se tromper en français, surtout quand on parle devant d'autres personnes? C'est une question essentielle. Beaucoup de francophones débutants ou intermédiaires pensent que chaque erreur est un échec. En réalité, l'erreur est l'outil principal de l'apprentissage. Premièrement, il faut changer notre perception. Chaque mot mal prononcé ou chaque faute de grammaire n'est pas un signe de faiblesse, mais une indication précise de ce que notre cerveau est en train de mémoriser et d'améliorer. Une technique extrêmement efficace consiste à pratiquer le parler à voix haute dans un environnement sûr. Cela peut être devant un miroir, en enregistrant sa voix ou en pratiquant avec un partenaire de confiance.
Chaque fois que vous parlez, vous créez des chemins neuronaux dans le cerveau qui facilitent la fluidité. Ensuite, il est crucial de décomposer la peur en étapes mesurables. Parlez d'abord à vous-même, puis à un ami, ensuite en petits groupes, et finalement devant un public plus large. Chaque étape réussie renforce votre confiance. Enfin, il est utile d'appliquer la technique de la reformulation positive. Après chaque erreur, dites-vous mentalement « J'ai essayé, j'ai progressé, et je sais quoi améliorer ». Cette approche mentale réduit le stress et transforme la peur en moteur d'apprentissage. Si vous appliquez ces méthodes de façon constante, vous remarquerez que votre peur de parler diminue progressivement et vos conversations deviennent plus naturelles et spontanées. John, certaines personnes disent qu'il faut vivre en France pour parler français parfaitement. Est-ce vrai, ou existe-t-il une alternative efficace? C'est une idée reçue très courante. Bien sûr, vivre en France offre une immersion totale, mais ce n'est pas le seul chemin. Aujourd'hui, grâce aux ressources numériques et aux méthodes modernes, il est tout à fait possible de développer un français impeccable depuis n'importe quel pays. La clé réside dans la qualité et la régularité de la pratique, pas seulement dans l'environnement géographique. Premièrement, il faut créer un écosystème français autour de soi. Films, séries, podcasts, livres, articles et interactions avec des locuteurs natifs en ligne. Ensuite, il est crucial de pratiquer activement. Ne vous contentez pas d'écouter passivement. Parler, répéter, écrire et reformuler sont des étapes indispensables. Deuxièmement, il faut utiliser des techniques de micro-immersion. Consacrer 15 à 30 minutes par jour à des activités 100% en français. Par exemple, pensez à vos tâches quotidiennes en français, écrire vos pensées dans un journal, ou même décrire votre environnement dans votre langue cible. Cela simule une immersion réelle et entraîne votre cerveau à penser directement en français. Enfin, il est important de se fixer des objectifs concrets et progressifs. Maîtriser une série de phrases utiles, améliorer la prononciation d'un son spécifique ou participer à une conversation hebdomadaire. Ces micro-succès cumulés finissent par produire une fluidité comparable à celle des personnes qui vivent en France sans jamais quitter votre pays. La clé est la constance et la pratique intelligente, pas l'immersion physique. John, qu'est-ce qui différencie une personne qui parle couramment avec aisance d'une autre qui stagne, même après des années d'apprentissage? La différence ne réside pas dans le talent ou l'intelligence, mais dans la méthode et l'état d'esprit. Ceux qui stagnent se concentrent souvent uniquement sur la grammaire, le vocabulaire ou la mémorisation passive. Les personnes qui progressent rapidement ont adopté une approche active, structurée et orientée vers la communication réelle. Premièrement, il faut apprendre à penser en français. Cela signifie cesser de traduire mot à mot depuis sa langue maternelle. Cette habitude, simple mais puissante, réduit la surcharge cognitive et permet de parler plus spontanément. Deuxièmement, il faut pratiquer le dialogue réel, pas seulement des exercices isolés. Participer à des conversations, même imparfaites, oblige le cerveau à s'adapter, à reformuler et à répondre naturellement. Chaque interaction devient un laboratoire d'apprentissage où la confiance et la fluidité se construisent simultanément. Enfin, l'élément le plus important est la régularité associée à la réflexion consciente. Après chaque pratique, analysez ce qui a fonctionné, ce qui reste difficile et ajustez votre méthode. Ce processus transforme chaque erreur en étape constructive. En combinant ces trois éléments, penser en français, pratiquer activement et réfléchir après chaque session, il est possible de passer du stade de débutant ou intermédiaire à celui de locuteur confiant et spontané, et cela sans stress. La vraie liberté linguistique vient lorsque vous cessez de craindre l'erreur et commencez à voir chaque phrase prononcée comme une victoire. John, comment peut-on améliorer sa prononciation en français rapidement, sans passer des années à répéter des sons? La prononciation est souvent la partie la plus intimidante de l'apprentissage du français, mais elle peut s'améliorer beaucoup plus vite qu'on ne le pense si l'on adopte la bonne méthode. La première étape consiste à écouter activement. Il ne s'agit pas seulement d'entendre le français, mais de repérer précisément les sons difficiles pour vous. Par exemple, les sons nasaux comme on, en ou in posent souvent problème aux anglophones.
Écoutez des mots contenant ces sons, répétez-les lentement, puis augmentez progressivement la vitesse pour imiter le rythme naturel de la langue. Deuxièmement, utilisez la technique de l'ombre vocale. Cela consiste à écouter un locuteur natif et à répéter simultanément ce qu'il dit en essayant d'imiter exactement l'intonation, le rythme et l'accentuation. Cette méthode entraîne non seulement la prononciation, mais aussi l'oreille pour le français naturel. Troisièmement, il est crucial de travailler avec des phonèmes isolés, surtout ceux qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Par exemple, le « U » français se prononce différemment du « U » anglais. Pratiquer ces sons devant un miroir peut aider à contrôler la position de la bouche, des lèvres et de la langue. Enfin, la régularité prime sur l'intensité. Même 10 minutes par jour, correctement ciblées, seront beaucoup plus efficaces qu'une heure d'entraînement irrégulier. Combinez écoute active, répétition, imitation et micro-études de phonèmes et vous verrez une amélioration significative de votre prononciation en quelques semaines. John, quelle est la meilleure stratégie pour enrichir son vocabulaire français rapidement et ne jamais oublier les nouveaux mots? Enrichir son vocabulaire ne se limite pas à mémoriser des listes de mots. La clé est de lier chaque mot à une expérience concrète, à une image mentale ou à une situation réelle. La mémoire fonctionne beaucoup mieux lorsque l'information est connectée à une émotion, une action ou un contexte précis. Par exemple, au lieu de juste apprendre le mot « époustouflant », imaginez un moment où vous avez vu quelque chose d'incroyable et utilisez ce mot pour décrire cette scène. Deuxièmement, il est efficace de pratiquer la répétition espacée. Des applications et des techniques comme Anki ou Quizlet vous permettent de revoir les mots juste avant de les oublier, renforçant ainsi la mémoire à long terme. Mais il ne suffit pas de revoir les mots. Il faut les utiliser activement dans des phrases, dialogues ou petits textes. Troisièmement, diversifiez vos sources d'exposition au vocabulaire. Lire des livres, regarder des séries, écouter des podcasts, et même participer à des discussions en ligne vous confronte à des mots dans différents contextes. Cela vous aide à comprendre les nuances et à éviter les traductions littérales qui bloquent souvent la fluidité. Enfin, combinez l'apprentissage réceptif et actif. Écoutez et lire pour découvrir de nouveaux mots, puis les utiliser immédiatement en parlant ou en écrivant. Cette approche transforme le vocabulaire passif en vocabulaire actif, ce qui vous permet de parler avec plus de spontanéité et de précision. En appliquant ces méthodes de façon régulière, vous constaterez que votre vocabulaire s'élargit rapidement et que vous le retenez durablement. John, comment peut-on améliorer sa compréhension orale en français sans se perdre dans le flot des mots? Améliorer sa compréhension orale en français demande une approche structurée et progressive. La première étape consiste à choisir des contenus adaptés à votre niveau. Pour les débutants, il est préférable de commencer par des podcasts ou vidéos lentes avec des phrases simples et un vocabulaire familier. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, les films, séries ou débats deviennent très utiles, mais il faut accepter de ne pas comprendre chaque mot au début. La deuxième étape est l'écoute active et répétée. Écouter une même phrase ou un même passage plusieurs fois permet de repérer les mots-clés et la structure de la phrase. Il est important de se concentrer sur le sens général et non sur chaque mot isolé, car comprendre l'idée principale est plus efficace pour la fluidité que de vouloir tout traduire. Troisièmement, utilisez les sous-titres intelligemment. Commencez par regarder avec des sous-titres français, puis tentez de les retirer progressivement. L'objectif est d'entraîner votre cerveau à associer le son au sens directement, sans passer par la traduction mentale. Enfin, pratiquez le shadowing ou répétition simultanée. Écoutez un locuteur natif et répétez exactement ce qu'il dit, avec le même rythme et la même intonation. Cela améliore à la fois la compréhension et la prononciation et vous familiarise avec les structures grammaticales utilisées naturellement. En combinant ces techniques régulièrement, vous progresserez rapidement et votre cerveau commencera à reconnaître le français parlé sans effort. John, comment peut-on penser directement en français et éviter de toujours traduire depuis sa langue maternelle? Penser directement en français est l'une des clés pour parler avec fluidité et confiance. La première étape consiste à changer votre habitude de traduction.
Chaque fois que vous apprenez un mot ou une expression, essayez de l'associer à une image, une action ou une situation réelle plutôt qu'à sa traduction. Par exemple, plutôt que de traduire chien par dog, imaginez directement le chien que vous connaissez et dites mentalement chien. Deuxièmement, il est utile de pratiquer la formulation de phrases mentales quotidiennes. Pendant vos activités, décrivez intérieurement ce que vous faites. Je prépare le café, je lis un article, je marche dans le parc. Cela entraîne votre cerveau à construire des phrases directement en français, sans passer par une étape intermédiaire. Troisièmement, créez des petits dialogues intérieurs. Imaginez des situations de la vie réelle, comme commander au restaurant ou discuter avec un collègue, et parler mentalement à haute voix. Cette technique entraîne à penser spontanément et prépare à parler sans stress. Enfin, utilisez des ressources immersives intelligemment. Écoutez, lisez et répétez régulièrement en français, même si c'est en solo. La régularité transforme progressivement vos réflexes mentaux. Au lieu de traduire, votre cerveau commencera à comprendre et à formuler directement en français. Avec le temps, cette méthode permet de parler plus rapidement, avec plus d'aisance et sans stress, même dans des situations complexes. John, comment peut-on construire des phrases complexes en français, sans se tromper et sans perdre confiance? Construire des phrases complexes peut sembler intimidant, mais c'est une compétence qui se développe étape par étape. La première technique consiste à maîtriser d'abord les structures de base, sujet-verbe-complément. Une fois cette base solide, vous pouvez progressivement ajouter des éléments comme des subordonnés, des adjectifs ou des adverbes pour enrichir vos phrases. Ensuite, il est utile d'utiliser la méthode du plan mental. Avant de parler, visualisez mentalement ce que vous voulez dire en divisant votre phrase en segments. Par exemple, si vous voulez dire « Même si je suis fatigué, je vais finir mon travail avant ce soir », vous pouvez d'abord penser à « condition », puis « action principale », puis « temps ». Cette organisation réduit le risque d'erreur et vous aide à rester confiant. Troisièmement, pratiquez la reformulation progressive. Prenez une phrase simple et essayez de l'allonger étape par étape. Par exemple, je mange une pomme. Je mange une pomme parce que j'ai faim. Même si j'ai peu de temps, je mange une pomme parce que j'ai faim. Cette technique permet de construire des phrases complexes sans se sentir submergé. Enfin, l'élément le plus important est la répétition consciente. Parlez à voix haute, écrivez et corrigez-vous. La régularité transforme ces constructions en réflexes automatiques, vous permettant de parler avec confiance et précision, même lorsque vous combinez plusieurs idées dans une seule phrase. John, comment peut-on maintenir la motivation pour apprendre le français sur le long terme, surtout quand on rencontre des obstacles? La motivation est la clé de la réussite sur le long terme et il est normal de rencontrer des périodes de découragement. La première stratégie consiste à définir des objectifs clairs et réalistes. Plutôt que de se dire « je veux parler parfaitement français », il est plus efficace de se concentrer sur des objectifs précis et mesurables. Je veux pouvoir présenter ma journée en français ou je veux comprendre un épisode de série sans sous-titres. Deuxièmement, il faut diversifier les méthodes d'apprentissage pour éviter la monotonie. Alterner entre la lecture, l'écoute, l'écriture et la conversation permet de garder l'esprit actif et d'éviter la fatigue mentale. Les jeux de langue, les podcasts et les échanges avec des francophones apportent un côté ludique indispensable pour maintenir l'intérêt. Troisièmement, adopter la mentalité de progrès plutôt que de perfection. Chaque petite réussite, comme comprendre une phrase complexe ou utiliser un nouveau mot correctement, doit être célébrée. Cela transforme la frustration en motivation et crée un cercle positif d'apprentissage. Enfin, il est crucial de créer un environnement favorable. Entourez-vous de français, même subtilement, en écoutant de la musique, en lisant des articles ou en utilisant des applications quotidiennes. La régularité et l'immersion, même partielle, maintiennent votre cerveau engagé et votre motivation intacte. Avec ces stratégies, apprendre le français devient une expérience stimulante et gratifiante, et non une corvée.
Partie 3. Vocabulaire important. 1. Confiance. Définition. La confiance désigne la certitude que l'on a en soi-même ou en ses capacités. En français, elle est cruciale pour parler sans stress. Exemple. J'ai confiance en mes compétences pour réussir cet entretien en français. La confiance en soi se développe avec la pratique quotidienne. Même si je fais des erreurs, j'ai confiance que je peux m'améliorer. 2. Fluide. Définition. Se dit d'une personne qui parle une langue facilement, sans hésitation ni blocage. Exemple. Après plusieurs mois de pratique, je parle français de façon plus fluide. Pour devenir fluide, il faut penser directement en français, sans traduire. Les conversations avec un partenaire régulier améliorent la fluidité rapidement. 3. Immersion. Définition. L'immersion consiste à entourer son environnement de la langue française pour apprendre plus efficacement. Exemple. L'immersion dans les séries françaises m'aide à comprendre la prononciation naturelle. Même sans vivre en France, une immersion quotidienne peut améliorer votre français. Lire des articles ou écouter des podcasts est une forme d'immersion efficace. 4. Réflexion. Définition. Processus de pensée consciente qui permet d'analyser ses erreurs et d'améliorer son apprentissage. Exemple. Après chaque conversation, je prends quelques minutes de réflexion pour identifier mes erreurs. La réflexion sur mes phrases me permet de parler avec plus de précision. Tenir un journal en français est un excellent moyen de pratiquer la réflexion linguistique. 5. Subordonné. Définition. Une phrase qui dépend d'une autre phrase principale pour compléter le sens. Exemple. Même si je suis fatigué, je continue à pratiquer le français. Je lis des livres français parce que cela améliore mon vocabulaire. Lorsque je parle avec un francophone, j'essaie d'utiliser des phrases subordonnées. 6. Prononciation. Définition. Manière de prononcer les mots correctement. Une bonne prononciation est essentielle pour être compris. Exemple. La prononciation du son « u » en français est différente de l'anglais. Pour améliorer ma prononciation, je répète les phrases à voix haute. Écouter des podcasts français m'aide à corriger ma prononciation. 7. Contextualiser. Définition. Placer un mot ou une expression dans un contexte pour mieux le comprendre et le retenir. Exemple. Pour retenir le mot « époustouflant », je le contextualise avec un film que j'ai aimé. Apprendre un mot sans le contextualiser rend son usage difficile. J'essaie toujours de contextualiser le vocabulaire que j'apprends dans mes conversations. 8. Mots-clés. Définition. Un mot central qui permet de comprendre l'idée principale d'une phrase ou d'un texte. Exemple. Dans cette phrase, le mot-clé est « confiance ». Identifier les mots-clés aide à comprendre rapidement un texte en français. Lors d'une conversation, écouter les mots-clés permet de suivre le fil de discussion. 9. Répétition. Définition. Action de répéter pour mémoriser et renforcer ses connaissances linguistiques. Exemple. La répétition quotidienne des phrases m'aide à parler français plus naturellement. Je fais la répétition des nouveaux mots pour ne pas les oublier. Répéter des dialogues me permet de m'habituer aux structures grammaticales. 10. Spontanéité. Définition. Capacité à parler de manière naturelle, sans réfléchir excessivement à chaque mot. Exemple. La spontanéité vient avec la pratique régulière de conversation en français. Même si je fais des erreurs, j'essaie de répondre avec spontanéité. La spontanéité permet de rendre les échanges plus fluides et naturels. Partie 4. Explication grammaticale. La grammaire est l'un des piliers fondamentaux pour parler français avec précision et fluidité. Même si certains apprenants ont tendance à la percevoir comme complexe ou intimidante, une approche progressive et structurée permet de l'intégrer efficacement à la pratique quotidienne. Dans cette section, nous allons examiner plusieurs éléments essentiels, en expliquant leur fonctionnement et en donnant des exemples concrets pour chaque cas. 1. Les temps verbaux. Les temps verbaux sont indispensables pour situer une action dans le temps. Pour les débutants, il est crucial de maîtriser le présent, le passé composé et le futur proche. Présent. Exprime une action qui se déroule maintenant ou une vérité générale. Exemple. Je parle français tous les jours. Passé composé. Exprime une action achevée dans le passé. Exemple. Hier, j'ai étudié la grammaire française pendant 2 heures. Futur proche. Exprime une action qui va se produire dans un futur immédiat.
Exemple. Demain, je vais rencontrer mon professeur de français. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, il est important de connaître l'imparfait, le plus parfait, le futur simple et le conditionnel afin de nuancer les récits et exprimer des hypothèses. Exemple. Si j'avais étudié plus tôt, j'aurais compris cette leçon. 2. Les accords. L'accord en genre et en nombre est fondamental en français. Les adjectifs, les participes passés et certains noms changent selon le masculin, le féminin, le singulier ou le pluriel. Exemple. Masculin singulier. Un livre intéressant. Féminin singulier. Une histoire intéressante. Masculin pluriel. Des livres intéressants. Féminin pluriel. Des histoires intéressantes. 3. Les pronoms et la structure des phrases. Les pronoms remplacent un nom pour éviter les répétitions et rendre les phrases plus fluides. Il existe plusieurs types. Sujet, objet direct, objets indirects et réfléchis. Exemple. Sujet. Je parle français, je le parle tous les jours. Objet direct. Je vois le film, je le vois ce soir. Objet indirect. Je parle à Marie, je lui parle souvent. La structure des phrases suit généralement le modèle sujet plus verbe plus complément, mais les subordonnés et les conjonctions permettent de créer des phrases complexes et plus naturelles. Exemple. Même si je suis fatigué, je continue à pratiquer le français. 4. Les prépositions. Les prépositions comme à, de, pour ou avec sont essentielles pour indiquer les relations entre les mots. Exemple. Je vais à la bibliothèque. Je parle de mes voyages. J'étudie le français avec mes amis. En résumé, la maîtrise de la grammaire ne consiste pas à tout apprendre par cœur, mais à comprendre les règles de base et à les appliquer régulièrement dans vos phrases et conversations. La combinaison d'une pratique régulière, de l'écoute active et de la réflexion consciente sur vos erreurs vous permettra de parler français avec fluidité, précision et confiance. Partie 5. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Dans cette section, nous allons analyser en profondeur certains mots et expressions essentiels pour parler français de manière naturelle et efficace. Comprendre leur sens, leur usage et leur contexte permet non seulement de les mémoriser, mais aussi de les utiliser correctement dans des situations variées. 1. Confiance. La confiance est un mot central dans l'apprentissage des langues. Elle reflète la certitude en ses capacités et joue un rôle majeur dans la communication orale. Avoir confiance permet de parler sans hésitation et de gérer les erreurs comme des occasions d'apprentissage. Exemple concret. Je parle français avec confiance devant mes collègues. La confiance en soi s'acquiert par la pratique quotidienne. Même si je fais des erreurs, j'ai confiance que je peux progresser. 2. Fluide. La fluidité exprime la capacité à parler de manière continue et naturelle. Elle ne dépend pas seulement de la connaissance du vocabulaire ou de la grammaire, mais aussi de la capacité à organiser ses idées rapidement. Exemple concret. Après plusieurs semaines de pratique, je peux maintenant parler français de façon fluide. Les conversations régulières avec un partenaire linguistique améliorent la fluidité. Pour être fluide, il est important de penser directement en français. 3. Immersion. L'immersion consiste à se plonger dans la langue pour apprendre de manière efficace. Elle peut être totale, comme vivre en France, ou partielle, comme écouter des podcasts, regarder des films ou lire des livres en français. Exemple concret. Mon immersion quotidienne dans les médias français améliore ma compréhension. Même à distance, l'immersion permet de progresser rapidement. Participer à des échanges linguistiques est une excellente forme d'immersion. 4. Réflexion. La réflexion est le processus mental qui permet d'analyser ses erreurs et de les transformer en apprentissage. Réfléchir à ce que l'on dit ou écrit est une étape essentielle pour progresser. Exemple concret. Après chaque conversation, je prends quelques minutes de réflexion pour améliorer mes phrases. La réflexion sur mes erreurs grammaticales m'aide à les corriger efficacement. Tenir un journal en français stimule la réflexion et l'expression personnelle. 5. Spontanéité. La spontanéité est la capacité à s'exprimer naturellement, sans hésitation excessive. Elle résulte d'une pratique régulière et d'une confiance en ses connaissances linguistiques. Exemple concret. Même si je fais des fautes, je réponds avec spontanéité pour rester fluide. La spontanéité rend les conversations plus naturelles et engageantes. En pratiquant tous les jours, la spontanéité devient un réflexe.
En conclusion, comprendre et analyser le vocabulaire et les expressions va bien au-delà de la mémorisation. Il s'agit d'intégrer leur sens, leur contexte et leur usage pour communiquer avec confiance, fluidité et spontanéité. En combinant cette analyse avec une pratique régulière et active, chaque mot ou expression devient un outil puissant pour parler français sans stress et avec précision.